Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici ma scie sabre Parkside PFS 710 F4. Elle fait 710 watts à 2800 tours minute, elle a 4 mètres de cordon environ. Et elle est capable de couper théoriquement 160 mm dans le bois, 8 mm dans le métal et 18 mm dans l'aluminium. Il y a un mandrin à serrage rapide et elle est livrée avec une lame bois et une lame métal, faite en Suisse apparemment, hein. Et j'en ai acheté en plus chez Lidl. On a les lames coupe verte, donc ça c'est pour du bois encore sur un arbre ou presque. Aussi Swiss made, hein. Il y a 3 tailles et 3 types dedans. J'ai bois et plastique Swiss made aussi. Il y en a une pour le bois vert, c'est la même que celle qui est là, hein. Il y en a une pour le bois clean, donc je sais pas. Et ça c'est pour le bois flexible ou le métal. Je sais pas. Et j'ai le kit universel dans lequel j'ai donc une lame métal qui est comme une scie à métaux, une lame bois qui est la même que celle-là, qui est dans le pack bois plastique, et une lame bois vert qui est la même que celle-là qui est dans le pack bois. Bref, j'ai des doublons, il n'y a que le métal où j'en ai qu'une. Il n'y avait pas de pack métal pour les lames chez Lidl quand j'y suis allé. Bon, passons au déballage. On va passer au cutter. Comment c'est mis ce truc? Voilà. Hop. C'est une boîte dans un carton, hein. Attention maintenant chez Parkside. Le joli coffret Parkside. Je vais mettre à plat avant d'ouvrir, ça va pas te faire des conneries. Ce qui est sympa, c'est que sur les côtés, maintenant, ils mettent des autocollants de skate dedans. Donc, quand vous aurez toute la collection d'outils, vous pourrez vous y retrouver. Et dedans, on trouve la jolie scie sabre. Les lames, j'imagine, dans ce petit étui. Qui ne va pas survivre au déballage. Voilà. J'ai donc une lame orange. C'est pour bois, et une lame métal long life qui n'est pas la même, qui ne sont pas les mêmes que les lames que j'ai achetées pour aller avec. Si ça c'est ça, ouais. Donc cette lame orange c'est la même que la Cleanwood dans bois et plastique et dans universel, et la lame métal j'imagine c'est plus ou moins la même. C'est pas exactement la même que la lame métal, les dents sont plus fines que celle qui m'a été vendue dans le kit universel. Bref, c'est pas grave. On va sortir la bête et virer le coffret. Alors, on trouve la gâchette avec un accélérateur, j'imagine, plus moins, qui est assez dur. Je suppose que derrière ces caches là sont les charbons pour pouvoir les remplacer quand ils seront morts. Dévisser. Ouais, derrière c'est les charbons. Ça c'est des charbons derrière. Donc, quand les charbons seront morts, vous pourrez la remplacer, ce qui donne une certaine durabilité à cet outil, qui n'est pas le cas de tous du tout. Voilà. C'était une apparition express de ma petite visseuse Parkside aussi. Il y a une vidéo dessus. Donc ici, bah voilà, on a la gâchette. On a un maintien de la gâchette. Ça c'est pas mal. C'est pratique. Et on a ce bouton qui permet de tourner la manivelle à 90 degrés dans les deux sens. Pas au-delà, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin objectivement. Mais ce qui permet de la tenir différemment selon ce qu'on coupe. Vachement malin. Voilà. On va se mettre une lame. Alors pour mettre la lame, on tourne ça, la petite collerette en métal, comme une scie sauteuse en fait. On enfonce la lame. Elle est prise, elle bouge pas. On a un levier ici
que l'on peut bouger, je ne sais pas comment, voilà, comme ça, vers le bas de la scie, de façon à pouvoir ajuster la garde ou l'enlever, mais ça c'est une connerie. Mais ça veut dire que vous pouvez ajuster le point d'appui selon la distance à laquelle vous coupez de ce que vous coupez. Alors il n'y a pas beaucoup d'avancement, mais c'est déjà pas mal. C'est en métal, hein, entièrement. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que c'est solide. On va la mettre... ouais, comme ça c'est bien. Hop, voilà. Allez hop. Et voilà notre scie prête à fonctionner. On va dénouer le fil de 4 mètres. Qui est vraiment long. Merci Parkside. Il n'y a rien de plus énervant sur Terre qu'un outil avec un fil court. Je m'adresse à vous, fabricants de tronçonneuses électriques. Alors ce qui est sympa, c'est que le bouton plus moins, on va se mettre là, cette molette plus moins varie vraiment la vitesse. Là c'est lent, un cran vers plus rapide, un cran vers plus rapide. Donc c'est une vraie bête qui a un vrai variateur de vitesse qui est sympa. Et maintenant, garde appuyée. Bon, il y a nettement moins de peinture sur ma lame, mais ça a coupé relativement net. Ça a galéré un peu ici où il y avait un ancien filetage. Marrant. Voilà, ça coupe parfaitement bien. On va changer de lame. On a maintenant un morceau d'acier doux. C'est du 3 mm d'épaisseur. C'est un fer plat tout simplement, hein. Et on va essayer d'en couper un petit morceau, voir ce que ça donne. On va essayer moins vite. Voilà, on a une découpe propre, pas lisse, mais propre, hein. C'est vraiment pas pire qu'avec une scie à métaux ou une scie à ruban. C'est un peu pire qu'avec une scie à ruban. Le métal est chaud par contre, hein, faut pas se mentir. Et je sais pas combien de temps durerait cette lame à ce jeu-là, mais elle est marquée long life et elle fonctionne. Et donc voilà, je vais pas essayer toutes les lames parce que c'est des lames de scie, elles sont toutes quasiment similaires. Mais on peut comme ça couper avec beaucoup de choses. Vous avez vu du métal et du bois. Ça marche pour les plastiques, ça marche pour plein de choses. Ces scies sont extrêmement pratiques si vous avez besoin de démolir ou de débiter quelque chose. Si vous aviez de très longues poutres qui traînent quelque part, que vous voulez couper pour les emporter, c'est très pratique. C'est quand même mieux qu'une scie à main. Avec une longue lame, vous pouvez couper assez loin, hein, quand même. Objectivement, si vous prenez celle-là, vous pouvez attaquer des grands morceaux jusqu'à 175 mm de largeur, ce qui n'est pas négligeable. Donc un outil très pratique qui rejoint ma collection de scies diverses et variées pour couper des matériaux divers et variés. Je commence à en avoir un certain nombre, avec l'avantage qu'on peut la ranger dans un coffret, ce qui est assez pratique pour la transporter si besoin. Hop, ça va là, il faut peut-être rentrer un peu la garde pour la ranger. Non, faut la rentrer plus. Donc pour la ranger, il faut rentrer la garde à fond, a priori, hein. Voilà, hop.
On peut mettre les lames. Alors j'ai pas d'enveloppe spécifique, mais c'est pas grave, on peut mettre 2 lames dedans. On va mettre les dents vers le bas, ce sera mieux. Voilà, on a 2 lames dedans. On peut mettre le cordon. Il faut débrancher d'abord. Le cordon dedans sans trop de difficulté. Et la grande question, c'est est-ce qu'on peut aussi mettre ça par-dessus? On va voir, faut pas forcer. Non, c'est pas une bonne idée. C'est dommage, ça aurait été pratique. Donc le cordon, mais pas les lames. J'adorerais une boîte un peu plus grande pour pouvoir mettre les lames. Et donc voilà, nous avons une bonne scie. Ça s'appelle une scie Egoin ou une scie sabre au choix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.